Bonjour, c'est Léo, bienvenue sur cette chaîne Coaching Bien-être, Art et Développement. Un réel plaisir de vous retrouver, particulièrement pour vous partager un outil qui me tient à cœur et qui a réellement contribué à augmenter ma qualité de vie intérieure. Euh, réellement, aujourd'hui, ça me fait l'effet de comment est-ce que j'ai pu faire avant ça. Euh, donc voilà, je tenais à vous le partager et je vous assure, j'avais hâte de tourner cette capsule. Euh, Alors là, je sors d'une journée absolument délicieuse et je finis mon moment là dans les bois. J'ai eu la chance d'animer un masterclass guitare intitulé Apprendre à devenir talentueux. Ce serait pas mal à ça. Et ça s'est méga super bien passé. Et d'ailleurs, si l'un des élèves présents visionne cette capsule, coucou, ça va? C'était super, vraiment. Alors, j'aimerais donc commencer par vous remercier. Vous remercier pour vos réactions, vos partages, vos commentaires. Et vous partager aussi une expérience que j'ai vécue durant la semaine. J'ai reçu tout un tas de messages. Donc d'abord, je vous remercie pour votre confiance. Et je vous rappelle, ne me croyez pas sur parole, hein, allez vérifier par vous-même. Et donc un message particulièrement retenu mon attention car il s'agissait d'un problème d'acouphène. Donc une personne me partage ses problèmes d'acouphène et me demande si la visualisation pourrait l'aider à débloquer la situation. Et il se trouve que l'un de mes deux frères, Luigi, qui est professeur de batterie d'ailleurs, et qui a contribué à créer une école de musique moderne du côté de Rogerie en Belgique. Donc si vous habitez la région de Rogerie et que vous cherchez une école de musique, moderne encore une fois, eh bien c'est the place to be, c'est là qu'il faut aller. D'accord? Petite pub comme ça dit en passant, ça fait pas de mal. Donc je reviens sur ce que je vous disais. Donc Luigi a souffert lui-même de problèmes d'acouphènes il y a un moment de ça, et au point où ça le rendait dingue. Donc l'acouphène c'est quoi? Donc si vous souffriez d'acouphène, en fait vous entendriez un bruit qui n'existe pas. Vous seriez la seule personne à l'entendre, mais ce bruit n'en existe pas moins, n'en est pas moins réel pour vous, puisque vous avez l'impression de l'entendre. Et dans le cas de mon frère, cela couvrait en fait, cela dépassait l'ambiance sonore de la vie de tous les jours, voire même le niveau sonore des gens qui lui parlaient autour de lui. Donc, vous imaginez le truc, bruit sur lequel vous n'avez aucun pouvoir, et apparent, d'accord, et qui vous rend dingue en fait, parce que ça ne s'arrête jamais. Et donc, il s'est tourné vers un hypnothérapeute, donc l'hypnose. Et cet hypnothérapeute lui propose une méthode qui lui a permis de commencer à débloquer la situation. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, il a appris à gérer. Et donc, je m'en suis inspiré et augmenté de ma technique de visualisation que je vous propose dans une des vidéos précédentes, donc visualiser pour apprendre à réussir. Si cela vous intéresse, je vous y explique comment j'ai appris le solo guitare d'Hotel California, privé d'instruments et immobile. Oui, tout à fait, c'est possible. Donc ça paraît peut-être extraordinaire si vous n'en avez jamais entendu parler de cette méthode d'apprentissage, mais je vous assure, j'en ai fait personnellement l'expérience et je vous explique comment vous approprier cet outil et le développer pour vous-même. Alors, donc je partage ceci avec donc la personne en question et bingo, quelques jours plus tard, cette personne revient vers moi pour me remercier, m'explique que ça a commencé à régler le problème et qu'elle s'en sent beaucoup mieux et que voilà, ça a débloqué la situation. Mais c'est génial! C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce blog, l'une des raisons pour lesquelles je partage tout ça avec vous. C'est d'abord parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir y avoir accès, et c'est ma manière à moi de contribuer à ce monde et de le rendre peut-être un tout petit peu à mon échelle un peu plus joli. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi je préfère être entouré de gens bien dans leur peau que du contraire. Donc voilà, merci pour vos partages, ils sont absolument essentiels pour gonfler cette chaîne de solidarité et faire en sorte que ce blog vive et se développe. Donc, et moi ça me donne en plus, encore plus envie de vous partager ce que j'ai de mieux, de faire de mon mieux. Donc voilà. La suite. Alors, l'outil que je m'apprête à partager avec vous,
fait partie, donc il est issu du monde de la pleine conscience et est validé, donc les bienfaits sont validés par la science. Si vous avez visualisé ou regardé de toute façon la vidéo précédente, je vous annonçais donc ce que j'allais développer aujourd'hui, et je vous expliquais que l'être humain, lorsqu'il vit une expérience agréable, eh bien l'expérience agréable se transforme en souvenir agréable, et ensuite, cette expérience agréable, souvenir agréable, va se loger dans la mémoire à court terme. D'accord ? Donc voilà. Lorsque vous vivez une expérience désagréable, elle se transforme en souvenir désagréable, mais là, elle va se loger dans la mémoire à long terme. Et ce qui est dans la mémoire à long terme, y est gravé à jamais. Désapprendre de cette mémoire est impossible. Remplacer est possible, mais désapprendre, comme rouler à vélo ou apprendre à nager, voilà. Dans la mémoire à court terme, ça ne se passe pas comme ça. La mémoire à court terme, en fait, vous avez accès à un souvenir agréable seulement si vous le sollicitez, seulement si vous y pensez. Si vous restez un laps de temps, certain, je ne sais pas exactement, on est tous programmés différemment de ce côté-là, mais à un moment donné, si vous n'y pensez plus assez souvent, ces souvenirs agréables, eh bien, le cerveau, il fait quoi ? Il se dit, c'est pas important ce dossier, donc on va faire de l'espace. Voilà. Et pouf, vous vous videz de vos souvenirs agréables et il ne vous reste plus que des souvenirs désagréables. Donc si vous voulez un début de réponse à pourquoi je me sens mal, pour ceux qui ne se sentent pas bien, là, ça peut être un début de réponse. Voilà. Alors comment faire ? L'objet de cette vidéo, c'est comment faire pour transformer une expérience agréable en souvenir agréable et faire en sorte de l'envoyer dans la mémoire à long terme. Pour éviter de désapprendre ça. Et voilà. Donc, voici comment ça marche. Lorsque vous vivez un moment agréable, eh bien, simplement, observez un stop, arrêtez-vous, observez la situation, observez ce que vous vivez, ce que vous ressentez dans votre corps, comment vous vous sentez, et vivez cet événement à travers vos cinq sens. Donc, augmentez ce moment par le biais de vos cinq sens. Donc, prenons un exemple concret de la vie de tous les jours. Allez, un café. Le café du matin, le petit déjeuner. Vous pouvez très bien décider de vivre le café du matin au petit déjeuner, genre vite fait, bien fait, hop, on avale ça et puis on s'en va pour ceux qui boivent du café. Ça peut être du thé ou n'importe quoi, chocolat chaud, enfin, que sais-je, ce que vous voulez. Et donc, moi c'est café le matin. Ah, café, j'adore ça. On ne boit pas tous les jours, mais quand je le fais, voilà ce que je vous propose. Un petit truc de Rital d'abord. D'abord, avant de vous servir ce café, vous prenez votre tasse, vous la remplissez d'eau, vous mettez cette tasse dans le micro-ondes, 30 secondes. Donc l'eau finit par bouillir, après 30 secondes à peu près, un peu plus s'il le faut. Votre tasse reste chaude pendant toute la durée de l'expérience. Et vous n'aurez pas, comme ça vous aurez un café chaud et pas froid à la fin de l'expérience, parce que le but c'est quand même de boire un café, au final, hein, chaud. Bon, alors, comment ça se passerait ? Eh bien, imaginez maintenant, donc vous servez ce café, la tasse est chaude, donc vous avez le temps. Commencez, par exemple, par le toucher. Ce toucher-là, vous prenez cette tasse, hop, et vous l'apportez, et vous essayez de ressentir ce que cela procure comme sensation dans votre main, vos doigts. La chaleur de la tasse, votre peau au contact de cette tasse. Alors ça paraît niais comme ça, mais voilà. Essayez, d'accord ? Ensuite, passez à la vue. Ouvrez les yeux, parce que oui, fermez les yeux, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, mais pour augmenter votre intelligence kinesthésique, vous favoriserez cette intelligence en fermant les yeux. Donc fermez les yeux, kinesthésique d'abord, donc le toucher, ensuite ouvrez les yeux peut-être, voilà, par exemple, et regardez votre tasse, regardez la pièce où vous vous trouvez, passez en haute définition tous les détails possibles et imaginables. Ensuite, petit truc, augmentez cette vue de ce que vous venez de vivre au niveau des sensations du toucher. Donc maintenant il est question de sensations touchées et en même temps la vue. Ensuite, vous passez par exemple à l'odorat. Vous amenez cette tasse, vous fermez les yeux près de votre nez et vous
sentez cette tasse, sentez ce café. Hmm, je sens presque l'odeur d'ici. Bon, et donc ensuite, rouvrez les yeux, augmentez l'odeur de donc l'odorat du toucher et de la vue. Ensuite, le goût. Ah oui, quelque part. Alors, c'est vrai qu'on pourrait parler de l'ouïe, vous allez me dire, bien écoutez, l'ouïe, écoutez ce qui se passe autour de vous, c'est vrai, écoutez autour de vous, ramenez un petit peu tous les détails là, côté oui, et surtout le goût maintenant, vous augmentez ça du coup, vous terminez par le meilleur. Si vous faites ça, je suis presque certain, je peux, allez, presque ma main à couper que cette tasse de café, vous n'oublierez jamais de votre vie, vous y penserez toute votre vie. D'accord ? Ça peut être ça ou n'importe quoi. Mais la première étape, c'est de vous rendre compte que vous vivez des choses positives dans votre vie. Et alors, les expériences positives, il y en a tout le temps. Maintenant, tout le monde n'est pas ouvert, tout le monde ne se rend pas compte des expériences positives qu'il peut vivre dans sa vie, surtout si nous sommes dans un moment un peu plus down, une période un peu plus compliquée. Donc voilà, commencez par identifier les moments qui sont positifs pour vous, qui vous, en tout cas agréables plutôt que positifs. Positif, ça prête à confusion, donc agréable, ce qui vous fait du bien. Et pensez-y, respirez déjà, mais ça peut être déjà quelque chose d'extraordinaire. Vous respirez, vous imaginez, vous êtes en vie. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça peut nier ton truc là. Ça peut être aussi un rayon de soleil. Aussi, ça peut être niais, ça peut paraître niais, mais écoutez, commencez par des choses faciles. Ceux qui déplacent des montagnes, pour moi, je suis convaincu que ceux-là ont commencé par déplacer les petites pierres. D'accord ? Donc voilà, mais ça n'engage que moi. Commencez par un truc simple. Un rayon de soleil, un moment, je ne sais pas, si vous êtes parent avec vos enfants, un petit déjeuner en famille, un repas en famille, quelque chose comme ça, augmentez ce moment de vos cinq sens, vivez-le à travers vos cinq sens. Et qu'est-ce que vous allez faire là ? Donc je vous rappelle, vous allez favoriser la transformation de cette expérience agréable en souvenir agréable et qui va se loger plus favorablement dans votre mémoire à long terme. Et encore une fois, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous devez vous y entraîner. Ça ne va pas se passer comme ça, en claquant des doigts, et ça ne va pas fonctionner du jour au lendemain. Entraînez-vous. Parce que l'être humain, bien voilà, c'est la seule manière pour moi, en tant que prof, formateur et élève, je n'ai rencontré à ce jour personne capable d'acquérir un outil quelconque sans s'y entraîner. Et d'ailleurs, à un moment donné, si cette acquisition est dans la mémoire à court terme, vous risquez de l'oublier un petit peu. D'accord ? Donc, voilà. Je vous avais promis une surprise aussi. Vous vous rappelez, dans la précédente vidéo ? Eh bien la voici. Pour les 5 personnes, les 5 premières personnes qui vont me contacter, quel que soit le moyen, et qui me diront ce mot, heureux. D'accord ? Le mot heureux. C'est comme une espèce de mot de passe. Les 5 premières personnes qui me joignent, je leur offre. Vous verrez. Revenez vers moi. En tout cas, il sera question de vous offrir un outil relatif et qui a attrait à la création de ce blog et tout ce qui s'y rapporte. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite le meilleur, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Soyez heureux. Bye!